Tango ekoki oyoyo Tango yangoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. J'espère que nous sommes toujours à Kananga. Kananga, c'est le chef-lieu de la province du Kasaï et central. Chers compatriotes, Stéphane Balamwange, toujours sur terrain pour vous informer, analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que Stéphane Balamwange, je grandis ici à Kananga. Nous sommes précisément dans la commune de Lukonga. Quartier abattoir, c'est là où je grandis. J'ai beaucoup joué sur cette avenue que vous voyez. Je suis même venu à l'église où je priais, où je chantais, puisque j'ai évolué dans une chorale ici qu'on appelle le Messager. Avec les amis, le frère, le sœur, retrouvailles totales. Chers compatriotes, je connais mes origines et nous devons savoir que la République démocratique du Congo est trop vaste. Aujourd'hui, retenez que Kananga a quelques communes, mais je suis dans la commune rurale qu'on appelle commune de Lukonga. C'est une commune rurale comme Nazolo Bango ou Wana. Alors, ça fait presque 17 à 18 ans, puisque nous venons Canada depuis 2004, le 4 novembre, le 3 novembre 2004, même pour Chikapa, après Chikapa, même pour Kuchinsasa, na Kujikisha, Zabi Wakumabulisha, même pour Stella, Poulela, et Titiba Rabou. Alors, donc par exemple, nous alors, vous me sentez que vous vous me courez le messager, j'espère le messager qui est au bon. Je suis journaliste aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de Salomon Kalonda, transféré à l'auditorat militaire. Salomon transféré à l'auditorat militaire, je suis toujours là pour vous informer à temps réel. Vous le savez, donc, les jours passés, dans nos différentes productions, on a eu à analyser cette affaire. Ça continue et nous allons analyser point par point. Des scènes de liesse, de la joie mêlée du sourire pour ces habitants et vendeuses de Matadi Kibala qui n'espéraient plus revoir du courant électrique de sitôt. À peine rentré au pays, après une mission qui l'a conduit au Malawi, le directeur général intérimaire de la SNEL, le professeur Teddy Luamba, loin de tout repos, est allé déposer un tout nouveau transformateur à Matadi Kibala. Réduire considérablement les poches noires dans la ville de Kinshasa, le professeur Dr Teddy Luamba en a fait son cheval de bataille, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, lui qui a fait de l'énergie électrique l'une de ses priorités. Nous sommes en train de continuer notre politique de récupération de poches noires, de remplacement des transports avariés dans la ville de Kinshasa. Ici, la population n'a pas été desservie en électricité pendant un mois suite à une avarie de transformateur. La vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut que nous puissions accompagner notre clientèle en leur offrant un service de qualité. Alors nous leur avons apporté un transformateur pour remplacer
et trouver la solution. Je pense que c'est ce qui exprime la joie de la population. Ce coin de la capitale, plongé dans le noir pendant plus d'un mois, a privé aux petits commerces de faire fonctionner les activités normalement. L'arrivée du directeur général intérimaire de la SNEL est un nouveau départ pour eux. Mais tant que tu as 1 mois et 5 jours, courez à la gâté. Donc, comme Molili, il y a un peu comme quand on a couru à Sika Papa, tu sais bien, il y a un compte comme ça, à quartier Nyoso, on courez à la gâté. Courez à la gâté. Courez à la gâté. On a 7 lignes, donc il faut que tu Il importe de noter que la SNEL mène l'opération Zéro Molili, initiée par son directeur général ad intérimaire, l'objectif étant de réduire sensiblement les poches noires pour que le courant électrique ne soit plus une denrée rare. Je vais essayer également de recadrer certaines bêtises d'Alain Bolodjoa. Oui, je comprends. Alain Bolodjoa, bon, je comprends, sont des bêtises. Je vais recadrer ça. Je vais vous parler aussi de la grande activité d'une prière. La grande activité de la prière avec la princesse Adel Kaindamaïna, Mama Kipendano, Mama Diagonesse, l'intercesseuse de la nation, c'est pour ses 18. Maman était en face des hommes de Dieu. Elle a parlé avec son cœur dans les soucis. Il y a comme un mot cannabis Kendele Bosso. Vous allez suivre ça tout de suite et puis nous allons commenter. En dehors de ça, Matata Pogno a trompé le professeur. Vous êtes au courant de ça. Matata Pogno a trompé. Mais j'accepte d'abord de vous proposer cette vidéo avec la princesse. C'est une nouvelle vidéo. Vous allez suivre ça. Suivez d'abord ça. L'intangibilité du territoire est une affaire de tous les Congolais épris de paix et de l'amour de la patrie. Dans Proverbe 22, 28, il est écrit « Tu ne déplaceras point la borne, remplacer les anciens ». Tous les oins de Dieu qui se sont réunis autour de la diaconesse, l'intercesseuse et Mama Kipendano, la princesse Adel Kaindamaïna, pour lutter contre l'insécurité grandissante dans la partie est de notre pays sont unanimes. Aucun centimètre de la RDC ne peut être cédé à qui que ce soit. On avait commencé par la cathédrale, c'était le 6 juin 2022. De la cathédrale, nous sommes allés au stade et du stade, nous sommes retrouvés à la marche. Nous irons maintenant à l'espace de l'aérodrome de Ndolo. C'est pour ce dimanche 18 juin 2023 à 11h11. Prière d'acte de foi sur l'intégrité territoriale de la RDC. La patrie étant sacrée, la ministre d'État en charge du portefeuille qui croit dur comme fer que le front diplomatique mené par le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un succès sans précédent. Et pour couronner la victoire, il est impérieux que le front spirituel soit assuré par les dignes fils du pays qui croient dans le miracle divin. Tu as toute capacité de changer la souffrance tant de ce peuple à un futur meilleur. Ce portefeuille qui est le bonheur, la grâce accompagne notre cher pays. Que ceux qui se sont soulevés à gauche et à droite pour occuper cette terre, à travers l'Esprit de Dieu, nous disons qu'aucun centimètre de notre territoire ne sera nullement cédé au nom de Jésus. Toute force soulevée, toute arme forgée pour combattre ces pays, à travers la force de l'Esprit de Dieu, nous déclarons que leur complot est vain. Nous ne perdrons plus nos frères et sœurs. C'est Dieu qui nous a créés Congolais et pour ce faire, nous défendrons l'intégrité territoriale de notre pays à jamais. Amen. Dieu miséricordieux, Dieu de bonté, merci de nous avoir donné la nation congolaise parce que tu savais que nous, tes enfants, allions t'honorer, allions t'adorer à chaque instant. Seigneur, fais en sorte que l'intégrité de notre pays demeure et devienne une nation prospère qui appartient à tes enfants. Que cette nation que tu as donnée à tes enfants t'appartienne et que toi seul demeures le maître Dieu. Que tous ceux qui combattent ce pays se battent contre toi. Que tous ceux qui se battront contre tes enfants sur les terres congolaises t'affrontent et soient battus comme quand tu as enfoncé Pharaon dans l'eau.
Opère un miracle pour que le monde sache que tu es le véritable Dieu. Nous nous agenouillons sur nos terres, personne n'a le droit de nous le ravir. Nous allons récolter ce que nous avons sémé. C'est une alliance que nous scellons dès aujourd'hui. Kagame, tu es un diable pour notre pays. Nous t'écrasons au nom de Jésus-Christ. Nous nous lèvons comme un seul homme. À partir d'aujourd'hui, ô Dieu, écoute nos intentions de prière. Les mamans, les papas et les jeunes sont en train d'intercéder pour notre pays. Il faut des prières intenses afin que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national. Princesse Adel Kaindamaïna avec les hommes de Dieu, c'est dans le souci de vous informer. Princesse Adel Kaindamaïna, c'est dans le souci d'amener notre pays de l'avant. Ko bundisa, banguna ndenge bali ko bundisa Congo, ko telemela bango sur le plan spirituel, ko sala manso été. Banguna ba comprendre que mboka na biso ezali mboka ya nzambe, mboka ya bilaka. Bande konanga balandi boya bino nyonso mokolo ya le 18 oyo na espace ndolo pona ko kumisa nzambe ko bondela nzambe ko senga ma nzambe sur la RDC ko sala ete nzambe azala na biso alongisa biso liboso ya banguna to sala ete mboka na biso ekende liboso. OK? Merci. Je vais vous parler d'abord du président Tshisekedi. Je vous parle du président Tshisekedi avant de vous parler de Salomon. Le président Tshisekedi aujourd'hui dans notre pays, on vient d'inaugurer plus de 2 décennies passées. 31 ans après, fabrication encore de véhicules à Kinshasa. C'est-à-dire les pièces proviennent de partout et à Kinshasa, on amène ça, on vient coller. Souvenez-vous du General Motors, pillé en Djili. Mais le président Tshisekedi 31 ans après est venu pour c'est-à-dire les jeunes Kinois, les jeunes Congolais auront du travail. Ces jeunes bakosala makambo oyo ezali mutuya. Baza ba jeunes oyo bakobunda mingi sikoyo. C'est la lutte contre le chômage. J'espère que vous avez compris, c'est la lutte contre le chômage. En dehors de ça, sur le plan économique, on va payer les impôts à l'État congolais. Et l'État congolais verra son assiette fiscale au mata. Ce sont des choses où il Général Motors Ayaka, mais c'est dans les soucis d'aider le peuple sur le plan social. C'est ça ce que nous appelons le peuple d'abord. Le président Tshisekedi n'a pas croisé les bras, n'a pas signé un contrat léoné avec ces gens. Mais je vois certains Congolais fermer leur bouche et personne n'essaye de faire des commentaires à ce sujet. Oui, je vous comprends, puisque vous n'êtes pas les amis du Congo, vous êtes les amis des individus. Alors nous qui sommes amis au Congo, nous parlons de ça. Chers compatriotes, suivons un peu ce résumé de la présidence et puis on se retrouve juste après pour parler d'un autre point très important dans cette émission. Une fois montés, ces pièces détachées vont donner forme à un bus de marque Mercedes capable d'assurer le transport en commun. Il fallait attendre 3 décennies pour voir la République démocratique du Congo ouvrir de nouveau une usine d'assemblage de véhicules sur son territoire. Pour inaugurer cette nouvelle unité de production, c'est l'artisan de la bonne gouvernance et de l'assainissement continu du milieu des affaires, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui effectue le déplacement de la 12e rue Limité. Décidément, c'est une révolution de l'industrie automobile congolaise qui débute ce jour. Suprême Automobile est en réalité un des fruits de l'activation du nouveau modèle économique congolais basé sur la transformation locale de richesse. Ce concessionnaire et distributeur de la marque Mercedes-Benz a comme mission première le renouvellement du charroi automobile du transport en commun. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a, au cours d'une visite guidée, reçu toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne de montage des engins roulants, des bus qui avoisinent les 230 chevaux avec une garantie de 12 mois. Suprême Automobile a ouvert son marché à toutes les commandes, locales, nationales comme étrangères, mais la société Transco en tirera des grands avantages car les entretiens et réparations de ces bus seront effectués sur place et sans frais durant la période d'essai.
Félix Antoine Tshisekedi a convié toute sa suite à un tour dans un des bus Transco montés dans cette usine, question d'expérimenter son confort. Il n'était donc pas impossible de voir en circulation un véhicule. Vous avez compris, et personne ne viendra pour commenter ça. Mais si c'était Made in Rwanda, et réseaux sociaux se peli moto batobandi kolo batongo me dit pourquoi Botala c'est les Rwandais bakokumi sa leadership ya Kagame, mais aujourd'hui personne ne nous parle du leadership de Fachi. Mais on a écrit fabrication en RDC. Personne n'en parle. Mais c'est la RDC qui vient de rayonner sur le plan international. C'est la RDC qui vient de bénéficier. Mais c'est la RDC qui vient de gagner. Mais c'est la RDC qui va nous amener plus loin. Mais c'est la RDC. Avec l'arrivée de cette entreprise, avec l'installation de cette entreprise en RDC, avec cette inauguration, mais Fachi a donné le go à tout le monde de venir en RDC. Baya, pourquoi? Puisque un climat d'affaires est déjà assaini et on va faciliter la tâche à tout le monde. C'est ça, c'est de cette façon que l'État congolais travaille. Puisque le privé va engager un certain nombre de gens, l'État va engager aussi un certain nombre de gens et vous verrez que nous aurons une classe moyenne en RDC et les choses iront de l'avant. Mais si c'était sous le régime de Kabila, on ne pouvait pas s'attendre à ma communauté. Chers compatriotes, avant de parler de Kalonda, je vous parle d'Alain Bolodjoa. Pourquoi? Puisqu'il s'agit à Makamo Fati Azo Salame Batobaon Dimate. Je vais rappeler un certain nombre de choses à Alain Bolodjoa. Mais avant de rappeler ça, je préfère vous laisser suivre Alain Bolodjoa face à Jean-Pierre Kaembe, qui est mon frère. Alors, suivez cet élément et je reviens pour commenter. Téléconférence. Non, mais quels en sont les résultats? Pour ceux qui résultats, exact. Tu crois que c'est ça moutouté pour un nombre, il y a un conseil des ministres. Tu as pas ça résultat. Vous ne voyez pas quand même ce qui est fait par-ci, par-là. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Donnez-moi un seul bâtiment construit par M. Félix Tshisekedi. C'est construit. Non, bâtiment. Une infrastructure qu'il a conçue, il a construit. Comme quoi? Exact. Bon, le centre culturel chinois, en face à Paris du peuple, Wanezali, projet à Kala, l'université officielle d'Embojima. L'université, il y a Madara Naïde sur les C6, mais ma réhabilité quand même UPN, ma réhabilité, ma dortoir. Papa, Ndimanga, Kabila. Kabila. Moi, je suis le fou de l'UPN, Kabila. Je ne viens pas l'applaudir ici, mais c'est Kabila. Oh. Ce sont les Russes, je vous dis. Kabila. Homme, il y a UPN. Kabila. Mais tout le monde qui fait Fachi à bien sûr. Il y a UPN. À promettre, étudiant. Non, ma promesse, mais c'est un projet qui existe et le financement était là, mais le lancement des bandes causé là. Les bâtiments qu'on est en train de construire, ce sont les Russes. Ce sont les Russes qui ont négocié avec le gouvernement à Calavan, il y a comme un pouvoir. Ils attendaient à ce que les élections, les capous qui vont ça a commencé. Bolodjoa l'anti-Kabylie se défend aujourd'hui. Non, je ne les défends pas, ce sont des évidences, Ndegolanga. Ok. Tant dans le lobby que Mobutu Mtatonga, nani échangé à limite, Atonga, nani pont maréchal, na côté Mobutu, je vous dis, ce sont des vérités. Mama Yemo Kabila, Oezana centre, en face, il y a nani, il y a Palais du peuple Kabila, université pédagogique Kabila. Mama Yemo Bazotonga. C'est Kabila. Mais Alain Bolodjoa, attends. Le projet a été conçu en 2014. Ok. Le financement a été trouvé en 2016. Vous voulez me dire quoi? Financement, ça vient. Financement, non mais ça vient des partenaires. C'est Kabila. Félix Tshisekedi c'est le à conserver qui, pour n'a conseil d'aka palais présidentiel, ou à ça, il y a 180 millions de dollars. Ça c'est pour lui. C'est pas pour le peuple. Oui, mais il faut que notre président soit dans des bonnes 180 millions, parce qu'il représente, il mérite 180 millions de dollars dans évidemment, le président doit être dans des bonnes conditions. Non, bonnes conditions, non, 180 millions. Vous connaissez les palais qu'il y a dans d'autres pays. Comment le président a ce prestige? Est-ce que vous voyez que la plupart des palais au monde, président, c'était Banda, il y a monarque.
Dans une république où ils ont réputé pauvre, vous ne pouvez pas dépenser 180 millions de dollars pour le mettre dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez dit que ezaka kawa na niveau ya batete là, immeuble wana ezaka na coin ya batete là, c'était dans les 14 millions de dollars. Vous savez combien de cols on peut construire avec 180 millions? Même si on voulait construire une maison à Félix Tshisekedi, ne fût qu'à 10 millions de dollars. Et rien kokate, l'immeuble est un immeuble intelligent. Ils ont là ceux qui 22 millions de dollars. Et vous pensez qu'il mérite d'avoir un immeuble comme ça pour loger? 180 millions de dollars! Atabino Moro, papa Nangai. 180 millions de dollars, ça représente 180 km de route. Les gens m'ont appelé de partout pour me dire « Stéphane, est-ce que tu as suivi Alain Bolodjoa face à Jean-Pierre Kayembe ?» J'ai dit « Chers compatriotes, je n'ai pas encore suivi. » Et ils m'ont envoyé cet extrait. Oui, l'extrait de l'émission de Jean-Pierre Kayembe, mon frère. Chers compatriotes, oui, Jean-Pierre Kayembe, c'est mon frère. C'est quelqu'un qui travaille bien sûr dans la communication de Madame Olive Lembe. C'est son choix, c'est sa décision, mais il reste mon frère. Ok? Dans mon parcours journalistique, j'ai eu à travailler ensemble avec Jean-Pierre Kayembe. On a partagé des expériences, on a partagé des idées, on a partagé certaines choses ensemble et c'était bien. Mais il a fait son choix, tant pis. Mais écoutez, d'abord, vous devez retenir ceci. Alain Bolodjoa, c'est un kabyliste qui est parti chez un autre communicateur de Kabila pour communiquer pour Kabila et pour Madame Olive Lembe. Je ne suis pas surpris, je ne suis pas estomaqué. Alors je trouve que c'est tout à fait normal. Ils ont fait la communication politique. Étant quelqu'un qui a fait les sciences politiques et administratives, je comprends ce qui se passe. C'est juste le camouflage, c'est juste le temps pour diaboliser Tshisekedi, désorienter le peuple, pour jouer sur la conscience du peuple des électeurs, puisque nous sommes pendant l'année électorale. Et vous devez retenir que Makambouana et Kokiko Lekelabino Moutouté. Chers Congolais, entrons dans ce qui a été dit. Non mais écoutez, Alain Bolodjoa a menti sur toutes les lignes. Je vais vous dire ceci. L'État a ce que nous appelons le principe de la continuité. Joseph Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, après ce qui s'est passé, après la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila n'a pas mis en place un autre bâtiment qu'on appelle le Palais du Peuple pour travailler. Mais il a travaillé dans le bâtiment du Palais du Peuple trouvé. Kabila a travaillé avec le stade de Martyrs qu'il a trouvé. Kabila a travaillé avec le pont Maréchal qu'il a trouvé. Kabila a roulé sur les routes qu'il a trouvées. Cela veut dire quoi? Tout ce que nous faisons, c'est au nom et pour le compte de l'État. Et l'État a ce que nous appelons le principe de la continuité. L'État a le principe de la continuité. Tout ce que Félix Tshisekedi fait, ce n'est pas l'argent de sa poche, c'est l'argent du contribuable congolais. Les contribuables congolais contribuent via les taxes, les impôts. Et il y a plusieurs taxes. Là, je ne préfère pas entrer dans le domaine de la fiscalité et des finances publiques. Nous avons plusieurs impôts, plusieurs taxes, il y a beaucoup de choses. Chers Congolais, retenez une fois pour toutes que Bango Tango Bazoe Bakoya Kokomisa Kabila. Ok? Bomonia Komisi Kabila a saboté et le Kotobengi palais présidentiel au Fachi Tongi pour le président Azala. Amonia Ngono, c'est sa maison. Oui, c'est ce qui doit vous montrer que tant que vous palais présidentiel, que c'est la maison de Tshisekedi. Ça doit vous dire quelque chose. Le palais de la nation, au Fachi, à Tongi, sous règne Naye, ce n'est pas sa maison. Non, puisque le certificat, c'est au nom de la présidence, c'est au nom de la République. Le certificat de cette maison n'appartient pas à Tshisekedi, c'est dans l'administration de la présidence. Ça, c'est de 1. De 2, le palais présidentiel, c'est l'endroit où tout président a Kobanda Kovanda. Retenez une fois de plus que Ndakowana Tshisekedi a rénové Yango, c'est une maison construite sous Batango Yakala. Mobutu et consort na Kasavubu. Batonga, Mobutu atongi, akei atiki. Et o atikali, ezaki Mobutu a moni ki simbi, avanda kikuna,
À Saleki Mamoyoso, c'était la République qui était là. Mobutu est parti et Félix Tshisekedi, Kabila Mouzé est venu, Joseph est venu. Le père et le fils, tous ont diabolisé tout ce qui appartenait à Mobutu, tout ce que Mobutu avait laissé. C'est tout à fait normal puisque Bango Bayeki n'a ligné na Bango. Ils ont fait ce que nous appelons la table rase. Kabila est allé rester ailleurs. Tshisekedi a donné la fierté à la RDC en réhabilitant le palais de la nation. Quel que soit le montant, il y a mis solo haut, il qui dépensé. Tshisekedi n'a pas dépensé ça pour son propre intérêt, mais il a dépensé ça pour la République. Donc c'est la République qui a gagné. Les gens qui pensent que Ndakuya Tshisekedi, Ndakuya ceci sont des gens animés de mauvaises voix, il ne faut pas les suivre. Ça c'est de 1. De 2, il dit Mama Emo ezali œuvre ya Kabila et non ya Tshisekedi. C'est de la pure sorcellerie. Oui, wana kindoki. Kindoki. Vous ne pouvez pas suivre des gens pareils. Bisika na bango eza CNPP, Alain Bolodjo, bisika na eza CNPP, Alain Bolodjo a commis épave intellectuelle, épave politique. Aza mutu oyo bokuya kolanda te, aza mutu ali koluka lipa, ali koluka kwanga. Récemment bamemaki na poto, azongi alati ba cravate, alati ba chemise, il est resté longtemps na Kabila. C'est tout à fait normal, il était dans la jeunesse kabiliste. Et puis, Alain Bolodjo n'a pas de leçons à donner au peuple congolais. Alain Bolodjo, c'est juste un pervers politique. Pourquoi je dis ça? Alain Bolodjo oublie que tout ce qui se fait dans un État relève déjà dans l'État. Si Kabila avait signé un partenariat avec Y, ce n'est pas l'individu Kabila, mais c'est l'institution président de la République, c'est l'institution gouvernement qui avait signé. Et c'est au nom et pour le compte de la République. Ça, c'est de 1. Il dit que c'est depuis 2014. Mais Kabila est parti du pouvoir en 2018. 2014, 4 ans après, rien n'a été fait. Et c'est Tshisekedi qui vient en 2019. Quelques années après, il construit. Mais Kabila est resté au pouvoir durant 18 ans. Il n'a jamais réhabilité Mama Emo. Il n'a jamais construit un hôpital pour les Congolais. Prenons par exemple l'hôpital Oyamounene Centenaire. Mais les peuples congolais, ils en part combien à centenaire? C'est rien du tout, c'est quelque chose pour les étrangers. Chers compatriotes, ne suivez pas les gens comme des Bolodjoa. Tshisekedi a construit quoi? A construit Mama Emo. Ils veulent s'accaparer dans la prouesse de Tshisekedi pour balober la Kabila. Kabila n'a jamais construit Mama Emo. Kabila n'a jamais ni réhabilité Mama Emo. À l'époque de Kabila, à Mama Emo, beaucoup bazaki miné neboye. Ba loko takabana ya batu, ba benda ka bébé ya batu, ba liaka batu, ba pouko na Mama Emo. Mama Emo ekomaki mouroir. Ekomaki esika okoti na bokono, obimi na bokono plus koleka bokono oyo kotelaki na Mama Emo. Mama Emo komaki le quoi passe, le quoi mawa, le quoi soni. Mais aujourd'hui quand même nous avons un hôpital de référence. Autre bengi Mama Emo et comme ça la bango mutema passe non, c'est Fachi Béton. OK? Et ce qui peut n'abandi ko tangi la bino bateau, bali ko tonga Mama Emo na bomona ki Kabila n'a rien na makamonion so. OK? Ça c'est de 1. De 2, une UPN bâtiment wana. Bâtiment à UPN. Mais Kabila était ici, on avait déjà réhabilité ça une fois. Kabila est déjà parti depuis longtemps. 4 ans après, c'est que du réhabilite, on dit non, c'est Kabila. Non, mais écoutez, on a un projet, on est basé dans Kabila. L'État peut signer des projets aujourd'hui, l'État peut signer des partenariats aujourd'hui. Tant que c'est matérialisé dans l'époque, il y a Moutou Moussou. À ce moment-là, Moutou Oyo a faire matérialiser le projet Wana, Nde Moutou Oyo a sali. Puisque vous pouvez signer un partenariat, quelqu'un d'autre vient, il met ça de côté. Lorsqu'il ne trouve pas son intérêt, il met ça de côté et personne. Mais lorsque quelqu'un vient, il trouve un contrat signé en bonne et due forme pour le bien-être du peuple congolais et pour le bien de l'État congolais, il met ça en musique, c'est lui. Et ce projet-là est communié. C'est lui, Moutoua Saliango. En face, il y a parlé du peuple. Mais Biloko na Batouba Tongango. Mais attends, Tshisekedi. Kabila Tongi Biloko Nini. Kabila Tongi Biloko Nini. Entreprise Nini au Kabila Tongi na Congo. Kabila est resté longtemps, je dis longtemps, dans sa maison. Il n'a jamais réhabilité ni construit une maison présidentielle, ni palais présidentiel, ni palais de la nation. Voyez-moi quelqu'un de pareil. Est-ce que ça, tu faut te mettre sous tango, tu as mettre le maboko les sous? Non, Kabila, c'est un pervers politique. C'est quelqu'un qui nous a fait couler
encre et salive, n'a papier pour rien. C'est quelqu'un qui nous a fait passer le temps pour rien, inutilement. Donc c'est quelqu'un où il y a la sauce solo na Congo. Au Vendée, il y a solo à Kabila. Kabila appartient au passé. Kabila, c'est un malheur pour le Congo. Kabila représente le diable en personne en République démocratique du Congo. Kabila doit payer tout ce qu'il a fait aux Congolais. Kabila doit payer. Kabila n'est pas quelqu'un qu'on peut citer encore qui a fait, s'il a fait. Non, il doit payer tout ce qu'il a fait aux Congolais. La maison GLM, selon les informations de notre possession, ils ont été à Botoli Batou, à Saliba procès, à Tilelo. Et Kabila, il faut mettre la tolo lisusu. Motozo messe des officiers, il y a des soldats, Azion commis ailleurs, aux autres la Kabila Maboko, aux autres la Kabila Tolo. Mais tu es maudit, monsieur Alain Bolodjoa. Kabila n'a pas construit ça. Non. Prenons l'Unikine qui a été réhabilité par le président Tshisekedi. C'est Kabila encore. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, les gens veulent s'accrocher dans ma cambo. Fatia Sali, le peuple est conscient, le peuple Azana Katia, éveil patriotique à comprendre que tel que Ndé a Sali Boye, tel Ndé a Sali Boye, personne d'autre. Vous avez compris? Ne vous laissez pas intimider. Mais je vais vous parler un peu du camp de militaires, le camp Kokolo. C'est encore Kabila? Kabila a laissé les soldats congolais dans quelles conditions? Les écoles qui pullulent ça et là sur l'étendue du territoire national, c'est encore Kabila? Est-ce que les gens peuvent comprendre? Les gens peuvent nous donner aujourd'hui raison que lorsque nous venons soutenir les actions du chef de l'État, nous avons totalement raison, nous vous disons des choses vraies. Personne ne peut aujourd'hui tromper le peuple congolais, puisque c'est sous Tshisekedi au Tomuni na Kama et Koti, l'Otili qui est Koti, hôpital ya Malunga et Salemi, et Bana Kelasi, Bali Kotanga Malunga. Alain Bolodjoa demande la question à Jean-Pierre Kayembe. Il y a un bâtiment qui et il est incapable de citer. Incapable, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Allez du côté de Lubumbashi, on a réhabilité plusieurs écoles là-bas, à Mbujimaï. Allez sur 24, il y a des bâtiments qui pullulent. Vous ne voyez pas tout ça. Sur Boulevard, il y a des gros bâtiments. Où ils ont la place, puisqu'ils pensent que c'est Tshisekedi qui a fait, et ce qui est autant c'est que Tshisekedi a mati. Ça relève de la méchanceté républicaine. Si nous arrivons à accepter ce que l'autre a fait pour la République, c'est quelque chose de très important où la population a comprendre puis à kendeliboso ayeba kembo kanabiso eza munene mbo kanabiso esingeli esala makambo ya mutu ya mingi koleka. Kabila a détruit le Congo, Kabila n'a pas construit au Congo. Kabila a détruit lamentablement tout ce que Kabila pouvait faire ou prendre comme décision, là qui va contre Léoné et tout le monde le sait. Stéphane Balamang, je ne cesserai jamais de vous dire que Tshisekedi reste une bénédiction, un bonheur pour le peuple congolais. Chers compatriotes, je risque de tout dire sur le président Tshisekedi, mais je ne saurais pas en un seul jour, mais accepter que je vous parle de Salomon à l'auditorat militaire. Pourquoi Salomon quitte le service de renseignement militaire vers l'auditorat militaire? Chers compatriotes, ceux qui vont par va trouver que c'est pour des raisons civiles, aux civils, au salaire de la civile, va continuer dans l'auditorat, va continuer dans le parquet. Il y a la différence entre parquet et l'auditorat militaire. L'auditorat militaire est un parquet. L'auditorat militaire est un parquet. Mais parquet est militaire, nabatu oyo basali makambo yaba militaire. Et le parquet tout court est une infraction pour les civils. Ok. Alors pourquoi Salomon on a transféré à l'auditorat militaire? Salomon est transféré à l'auditorat militaire puisque bakuti na monduki. Puisque yoki azaki na misolo aliko pesa ba soldat pour basa la coup d'état contre le président de la République. Lokola mutu aliko sala makambo ya motindo wana bakoki jamais kotinda ye na parquet tout court. Alors bisika batindi ezam ala mutu ali mabe. Le renseignement, ce qui est vu Moutou, le renseignement n'arrête pas, mais le renseignement interpelle pour des raisons d'enquête. Si ça enquête, trouver qu'il y a des indices, il y a culpabilité à Makassi dans le chef de Salomon, on ne peut pas le laisser partir ou rentrer chez lui à la maison, on doit l'amener à l'auditorat. L'auditorat, il y a qualifié d'infraction.
Et Salomon va passer encore nuit où? Pas à l'auditorat, mais il sera à Ndolo. Ndolo, c'est son endroit, puisque l'auditorat ou le parquet normal n'a pas de cachot. Un jour, l'autre jour, tu es où? Tu es dans ta demeure, prison ou Ndolo. Ndolo est à prison. Mais Yabato, Baosala Makamboya, Mandoki. Voilà, Salomon sera à Ndolo. Salomon Kalonda, il dit, Andolo, oui, il sera Andolo. Et on va constituer maintenant Bato, il faut Basamba. Parce que Bakokoma, c'est qu'on a point, il y a tribunal, il y a cour militaire. Ce qui n'a pas Kambonaye, à Salakinaba, responsable, il y a l'écolo, il y a armée, il sera jugé dans la haute cour militaire. Mais si on trouve que à Salaki Makambokara normal, là, bateau, baza, judiciable, devant juste la cour militaire tout court, il sera à la cour militaire. Donc nous allons assister à un procès public retransmis en direct sur Tango Koki RDC et sur RTNC. Oui, Salomon va dire la vérité et cette fois-ci la vraie identité de Katumbi et Kobima. Salomon n'a pas agi seul. Salomon n'est qu'un arbre qui cache la forêt. Alors cet arbre qui cache la forêt, donc Salomon va dire toutes les vérités qu'il a. Et c'est une très bonne chose pour que Salomon a traité na banani et Katumbi et qui et représente quoi pour la RDC. Je vous ai toujours dit que Katumbi reste une vraie menace pour la République démocratique du Congo. Et ceux qui te vendent, te gumbi, maboko, te lali, te kangimi, nous allons regretter lamentablement. Moïse Katumbi ne mérite pas de diriger la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, notre pays est très riche, notre pays mérite mieux. Nous sommes restés longtemps dans le main inexperte de M. Kabila qu'on est allé ramasser au Rwanda selon le Parlement belge, européen plutôt. Alors, il s'est tapé 2 millions, il a pillé la République, il a tout fait, il a tout fragilisé. Alors nous ne pouvons plus accepter de voir son disciple politique redevenir président et c'est pour nous coloniser davantage. Non, la RDC a besoin des gens capables de résoudre les équations à plusieurs inconnus pour le bien-être du peuple congolais et surtout l'épanouissement de notre pays. Chers Congolais, que personne ne vous trompe. Tshisekedi, c'est la solution. Tshisekedi, c'est notre fils. Tshisekedi s'appelle de père et de mère. Félix Antoine Tshisekedi, c'est notre bonheur, c'est une bénédiction. La RDC a besoin de quelqu'un comme Tshisekedi pour résoudre le problème du peuple congolais. Si la RDC n'a pas quelqu'un comme Tshisekedi, nous risquons de mourir, nous risquons de disparaître, nous risquons de finir mal. Nous avons déjà pris l'élan, il y a bonheur. Et cet élan, il y a bonheur aujourd'hui, Tome Mayango, Tome Tisayango, Likolo Makasi. Ce qui est ici, c'est la erreur monumentale. Chers compatriotes, Dieu nous aime bien. Dieu nous aime beaucoup. Matata Pogno, pour finir, il a trompé. On a que des gens qui trompent. Matata a trompé. Nafutaraba, militaire 2500, professeur 2500. En réalité, il trompait. Et bateau bakangaki makamunyo sur la mituna bango batika lango bongo. Or, c'est quelqu'un qui a trompé. Et lorsque vous trompez comme ça fait trop mal. Et quelqu'un qui aspire à devenir dirigeant, président de la RDC, mais il trompe facilement. Et il est directement recadré par le bénéficiaire. Il y a un salaire qui n'a pas autant. Mais en réalité, il y a un salaire. Vous voyez des gens. Ces gens ne méritent pas que diriger Bissot. La RDC, c'est une merveille. Et Zamboka, il faut payer ça sur Sengo. Et Bissot, toujours battu Sengo. Aussi longtemps que la RDC. Bande de Konangaï, tout battre là, Tshisekedi, Félix, puisqu'il est le nôtre, il est le tout-puissant, qui peut faire mieux pour nous. Et nous disons merci au ciel, et nous bénissons la République démocratique du Congo, nous bénissons Tshisekedi. Vous êtes le nôtre, et nous te bénissons, car tu es meilleur pour nous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Stéphane Balamangue, en direct de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, et je suis précisément dans la commune de Lukonga, une des communes rurales. Chers compatriotes, à très bientôt.
ntango ekoki oyoyo ntango yango oyo ekoki papa Stéphane Balamwange oyeye